messieurs, toujours ici sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, dans le cadre de cette journée spéciale élection au Congo-Brazzaville. C'est le premier tour, dimanche 20 mars. À mes côtés, monsieur Mawel, vous êtes le représentant, sinon le secrétaire général ou encore le coordonnateur de l'UPADS France, Europe et Amérique, puisqu'il faut le préciser. Non, c'est Europe et Amérique tout simplement. Voilà, Europe et Amérique. Et à mes côtés aussi, à ma droite, mademoiselle, c'est madame peut-être. Madame Gloria Edjoutsa, vous êtes vice-présidente du Cercle congolais de réflexion politique. On va commencer par vous, puisque vous êtes l'une des rares dames que nous avons reçues ici sur ce plateau déjà. Alors, vous appréciez, vous, au niveau du Cercle de réflexion, la situation congolaise, vous la voyez comment? Êtes-vous inquiète? Êtes-vous inquiète par rapport à ce que vous entendez déjà de ce qui arrive du Congo en ce moment? Inquiète, oui et non. Inquiète parce que bon bah c'est quand même l'élection a été préparée d'une façon un peu on va dire pas démocratique du tout. Oui. Alors on peut dire oui, on est un peu inquiet. Alors cette inquiétude, M. Mawel, vous connaissez plusieurs situations. Vous avez un candidat qui est M. Tsatsi Madiala. Déjà, comment va-t-il? A-t-il accompli son devoir de citoyen ce matin ou encore va-t-il le faire tout à l'heure? En réalité, j'ai 5 candidats et non pas un. Ah, mais d'abord le vote, celui de votre parti, qui est M. Tsatsi Madiala. Et mon parti a un candidat. Et c'est très important de toujours dire cette chose-là parce que l'objectif pour nous, c'est de rendre le pouvoir au peuple. Et pour rendre le pouvoir au peuple, nous avons adopté une stratégie qui consistait à dire nous avons 5 candidats. Et c'est les 5 candidats qu'il faut soutenir. Alors parlons d'abord du vôtre, hein, puisque l'UPADS, votre parti, a son candidat, qui est M. Tsatsi Madiala. Alors, Pascal Tsatsi Madiala a pris la route et il est parti à Loudima pour remplir son devoir civique. Il va donc voter à Loudima. On a un seul petit problème, c'est que les communications étant inexistantes, ça va être assez difficile de savoir à quel moment, mais on le saura. On le saura, on va passer par d'autres voies pour arriver à le dire. Mais Pascal, Madiala, évidemment, il vote à Loudima, l'endroit où il est député, ce qui est tout à fait logique. Vous demandiez tout à l'heure à Mme Edjoutsa s'il y avait de l'inquiétude. Il faudrait que tout de suite on dise un certain nombre de choses. Reuters annonçait qu'un de ses journalistes au Congo avait vu une chose que moi j'appelle le syndrome Juste Ibombo. C'est-à-dire juste... C'est une nouvelle pathologie congolaise. Le 20 octobre, j'avais convaincu M. Ibombo du fait qu'il avait 3 cartes d'électeurs. Eh bien, le journaliste de Reuters a trouvé une personne. Il a trouvé 3 personnes qui étaient inscrites 3 fois sur la liste, avec le même nom, avec la même adresse, avec les mêmes filiations. Mais donc pour vous, il n'y a pas d'homonymie là, il n'y a pas de problème d'homonymie. Alors, des homonymes qui ont le même nom, le même prénom, la même date de naissance, les mêmes filiations, ça fait, c'est-à-dire le même père et la même mère, ça fait un peu gros quand même. Hein. Ça fait un peu gros. Je ne connais pas beaucoup de parents qui donnent à tous leurs enfants, d'abord qui font naître leurs enfants le même jour et qui leur donnent tous le même nom et le même prénom. C'est quelque chose que je ne connais pas. C'est une preuve de fraude. Une deuxième preuve de fraude, c'est que il faut faire très attention. Je l'ai envoyé à ceux que j'ai pu. Les bulletins ne sont pas tous pareils. Les bulletins de OSO, par exemple, il y a un film sur les 5 candidats. D'ailleurs, même sur les 8 candidats, on ne voit qu'un seul candidat, et c'est le candidat numéro 1. Du numéro 2 au numéro 9, on ne voit rien. Deuxième preuve
donc de grandes velléités de fraude, mais on peut continuer comme ça. El Jazeera, vous savez que ce sont quand même les amis de M. Sassou, El Jazeera. Eh bien, El Jazeera en anglais a annoncé qu'il y avait bien de la fraude. Il y a des personnes qui étaient capables de voter jusqu'à 10 fois, c'est pas moi qui le dis, 10 times, c'est en anglais, 10 times. Et pendant ce temps, il y a d'autres candidats qui arrivent et leur nom a été supprimé de la liste. Et ils ont leur carte d'électeur et ils ne peuvent pas voter. Donc, les velléités de fraude sont là, les preuves existent et oui, inquiétude, il y a. Voilà, il y a inquiétude, on l'a bien compris. Vous aussi, vous êtes inquiète. Déjà, vous... Mais moi, je voudrais revenir sur les opposants, par exemple. Sur les opposants. À mon sens, je pense que celui qui est plus dans la carrure et dans la capacité de libérer le Congo est bien le général Mokoko. Donc, Allah peut aller se coucher, quoi. Oui, quelque part, mais je dis que le général peut apporter cette liberté au peuple. Non seulement parce que, par sa simplicité, par sa droiture et par le côté, on pourrait dire le côté très structuré et carré, je pense qu'il est bien le candidat du peuple. Voilà, le candidat du peuple, on l'a bien compris. Déjà, vous, au niveau du SAC, comment avez-vous apprécié la campagne d'elle-même, déjà, au niveau de l'ambiance? Vous avez vu, vous êtes soutien de Mokoko, on a bien compris. Oui, on a vu comment, voilà, cette campagne-là, est-ce que vous l'avez bien vécue par rapport aux inquiétudes qu'il pouvait avoir avant, puisque personne ne voulait ces élections, et à la fin, tout le monde s'y est rallié? En fait, personne ne voulait les élections parce que c'est tout à fait normal, étant donné que le référendum, normalement, Sassou devait demander au peuple, il devait normalement poser la question au peuple s'il pouvait faire un référendum. Mais c'est avéré qu'il a imposé le référendum. Il nous a pris de court. Bon. Parlons de la campagne du général Mokoko, ça a quand même été une très belle campagne. Ça nous a donné l'envie, ça nous a donné l'espoir. On a vu le peuple était derrière lui. Et ça a été fait avec simplicité, sans moyens, sans rien. Il a été vers la foule. Il a été voir les gens. Il a fait vraiment une campagne à la Barack Obama. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu ça. D'habitude, les gens, ils sont dans leur voiture blindée à avoir peur du peuple. Mais là, ça a été vraiment quelqu'un d'accessible. C'est pour ça que je dis que c'est bien lui qui pourra donner cette liberté au Congo. Voilà. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui, Jean-Marie Michel Bourré est soutenu par les jeunes. Ces jeunes, aujourd'hui, sont une vraie préoccupation. Vous êtes une jeune femme, vous vous engagez dans cette vie politique déjà. Comment est-ce que vous appréciez, en fait, la situation en elle-même? Justement, vu que le général est justement le candidat qui rassemble, le candidat d'unité et le candidat qui tient compte de toutes les personnes, tous les Congolais, et ainsi bien que les Congolaises. Nous qui sommes des femmes, par exemple, là, quand on voit le pouvoir actuel, on voit bien qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de femmes. En termes de représentation? Il n'y a pas beaucoup de femmes. 7% d'après les chiffres, 7% de femmes sont dans la politique. Et là, avec le général Mokoko, moi, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'espoir. Et puis de l'espoir aussi pour les jeunes, de la création. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de nos jeunes, il y a à peu près plus de 50%, mais voire plus de jeunes qui sont laissés au bord de la route, qui ne sont pas scolarisés parce qu'il n'y a pas les moyens. On les laisse comme ça livrés à eux-mêmes. Et je pense qu'avec le général, il va avoir beaucoup plus de formation pour pouvoir former nos jeunes, pour pouvoir donner du travail aux jeunes. Voilà, on a bien compris. Alors, M. Mawel, on se rend bien compte aujourd'hui, cette élection, vous avez 5 candidats que vous soutenez. C'est tout à votre honneur. Pendant tous premier tour. Tout à fait, oui. Cependant, parlons de votre candidat. Et on va parler donc... Oui, on va parler de votre candidat qui, lui, imaginait qu'il soit élu ce premier tour. Je pense que vous souhaitez quand même sa victoire. Voilà, alors... Non seulement je souhaite sa victoire, mais à tous ceux c'est aussi celle des 5 autres, des 4 autres. Je sais pas. À tous ceux qui vont voter après cette intervention, je leur dis, votez Pascal Satina Bella.
Pascal Sétima-Diarra, c'est l'homme qui nous a apporté un programme en 100 points qui est absolument novateur. Il va contre tout ce qui a ramené notre pays au ras des pâquerettes. C'est l'homme qui nous dit la chose suivante. En fait, on aurait pu écrire un programme en une seule ligne, une petite phrase, hein, parce que nous partons de zéro. Une seule phrase aurait suffi. Et pour qu'on fait le détail, je vous dirai quelle est la phrase. On fait le détail pour que les gens comprennent très bien que dans tous les domaines, on était à zéro et que dans tous les domaines, il faut remonter, il faut refaire. La phrase, c'est 2 mots. Tout refaire. Voilà. Tout refaire. Mais pourquoi tout refaire? Parce qu'il faut que le peuple compte. Il faut que le peuple enfin puisse compter. Et vous avez vu la campagne de Pascal Sétima-Diarra dans tout le Congo. Je dis bien, chaque petit centimètre carré du Congo, il a mis le pied. Pourquoi? Parce qu'il fallait être avec le peuple, dans le peuple. Pascal Sétima-Diarra s'est même arrêté quelquefois au milieu d'un carrefour, parce que nous ne pouvons pas aller sur plusieurs villages. Il se met à ce carrefour et il fait un discours là au carrefour et non pas dans le village prochain. Il est allé jusque-là. Il a été dans la foule et tout le temps dans la foule. Il a été porté par la foule. Je pense que vous avez vu quelques images là-dessus. C'est un homme qui est venu du peuple, qui est dans le peuple et qui continue à être dans le peuple. Quelles vont être ses priorités, Didier Mawel, éventuellement, s'il était vous savez pas ses priorités? Aujourd'hui, nous l'avons entendu sur ce plateau, tout le monde qui défile, c'est d'abord la jeunesse. Est-ce qu'il est aussi dans cette préoccupation ou bien a-t-il autre chose à proposer aux Congolais en premier? La priorité numéro 1, c'est l'école. Alors quand je dis l'école, je parle de l'école, du lycée, je parle de l'université qui est inexistante dans notre pays. La formation, y compris la formation professionnelle. Vous n'avez pas un pays qui s'est développé sans qu'on ait formé la jeunesse. Et bien sûr, la direction vers les jeunesses, bien sûr que nous allons vers la jeunesse. Mais bien sûr que la première des choses à faire, c'est l'école. Former les gens. Et pourquoi on va les former? Mais pour que demain, ils soient capables d'occuper des emplois. On ne forme pas des gens pour en faire ce que le pouvoir de M. Sassou a pu faire. Des chômeurs qui vont rester 30 ans chez leurs parents. Non. D'abord les former. Priorité numéro 1. Priorité numéro 2, l'emploi. Quoi? Et comment? L'emploi, on va le créer, non pas du tout en faisant des yakanuki-nuki, ce n'est pas ça, créer de l'emploi. Créer de l'emploi, c'est donner la possibilité à ce pays, le Congo, de tirer les investisseurs, de encourager les investisseurs congolais, parce qu'il y en a. Une fois qu'on aura fait cela, le privé pourra créer des entreprises. Mais ce n'est pas suffisant. Pour y arriver, on a aussi besoin de faire 2 autres choses. On a besoin de décentraliser. C'est quoi la décentralisation? Je vous disais lors d'un des anciens entretiens que la municipalisation accélérée, ce n'était pas de la décentralisation. La décentralisation, c'est vraiment donner le pouvoir aux régions. Les régions vont être capables de gérer leur budget. Les régions vont enfin pouvoir créer leurs propres priorités. Non, il y a la diversification. Tout à fait. La diversification. Alors, mais on ne va pas refaire le programme. On va pas refaire le programme. Mais bien là ici, mais on a très bien compris les priorités. La priorité numéro 1, c'est donc la jeunesse. La priorité numéro 1, c'est donc la jeunesse, avec l'école. Monsieur, s'il vous plaît. Et avec. Allez-y, Gloria. Moi, je voudrais revenir sur une chose. Avant de faire tout ça, il faut déjà enlever la corruption. Parce qu'on ne peut pas faire venir des entreprises s'il y a la corruption.
Le point numéro 1 de notre c'est pour ça, non mais attendez s'il vous plaît, il y a ça aussi qu'il faudrait faire. Et ça avec le général, c'est pour ça que je demande aux jeunes de vraiment voter le général. Parce que c'est un homme carré, c'est un homme droit. Et je pense qu'il fera en sorte qu'il n'y ait plus de corruption au Congo. Peut-être avec sa baguette là, parce que le bâton du général peut peut-être faire des miracles, je veux dire. Et je pense aussi, c'est vrai, il faut peut-être, parce que là on parle de l'université, on parle de tout ça, c'est vrai, il faudra des formations. Il ne faudra pas qu'à ce que l'État s'accapare des centres de formation. Il y a le privé aussi qui peut mettre en place des formations agréées par l'État. D'accord. Alors, Gloria, moi, ma préoccupation est la suivante. Vous imaginez aujourd'hui la victoire de Moukoko, c'est une chose, mais lui-même décrit déjà des conditions d'une élection qui ne sont pas justes et transparentes, et il a demandé au peuple de prendre toutes les dispositions nécessaires au cas où cette victoire serait volée. Vous, au niveau du cercle de réflexion, puisqu'on parle de responsabilité ici, de l'homme qu'on n'est pas élu, est-ce que c'est un drame ou vous pensez que c'est la démocratie qui s'est exprimée? Ben non, pas du tout. Pas la démocratie qui s'est exprimée. Je pense qu'on prendra tous nos responsabilités. Commençons par protester les résultats. Ça, c'est déjà une responsabilité. Vous voyez, on va protester les résultats et puis essayer de frapper un peu à toutes les portes pour qu'on puisse être entendu. On fera peut-être une grande manifestation spontanée, peut-être en se mettant d'accord avec les autres pays comme le Zaïre ou le Congo démocratique, le Bénin, ou un peu tout le monde, qu'on puisse justement manifester dans Paris. Donc pour vous, la victoire de Moukoko est acquise, ça ne pose pas de problème. Je ne dis pas que la victoire est acquise, mais je dis que la victoire de Sassou n'est pas acquise. N'est pas acquise, pardon. Oui. Vous voyez, parce que pour moi, déjà, c'était une élection déjà qui n'est déjà pas démocratique, étant donné que déjà là, à l'heure où on vous parle, on peut joindre personne, les téléphones sont coupés. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, vous, d'être dans un pays où on coupe tout, on coupe l'électricité, on coupe le téléphone en disant comme quoi qu'on doit être en sécurité? Ça cache une fraude, ça cache la triche. Alors, Didier Morvel, vous avez révélé certains cas de fraude là tout de suite, mais la question que je vous posez aujourd'hui, en fait, cet embargo, je veux dire, communicationnel qui est imposé aux Congolais, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, vous l'interprétez comment? Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que politique, vous devez interpeller les opérateurs? Est-ce que ces opérateurs obéissent avec beaucoup de zèle? On le constate. Y a-t-il une action désormais à mettre en place? Parce que le 20 octobre, ça s'est passé quasiment comme une lettre à la poste, donc on reprend les mêmes habitudes. Au niveau politique, n'y a-t-il pas d'action à mettre en place pour essayer de contrer de tels agissements? Alors, on est là dans un cas d'espèce de ce qu'on appelle la confiscation du pouvoir. Et la confiscation du pouvoir est le point numéro 2 sur les 100 points qui sont défendus par Pascal Tsatsouabiala. Je veux dire à Mme Zoussa que nous n'oublions pas du tout la corruption. Mais bien sûr que non. Nous enlevant la confiscation du pouvoir, cela permet de ne pas tomber sur des cas comme celui d'aujourd'hui où les gens ne peuvent pas communiquer. Ça, c'est la première des choses. Il faut que la démocratie puisse enfin entrer dans notre pays et dans les manières de faire des politiques. Il faut absolument que, dès le départ, on puisse remettre, dans les 90 jours, on remettre l'État en fonctionnement normal. Enfin, aujourd'hui, c'est les opérateurs qui ne sont pas en fonctionnement normal. L'État, lui, il a toujours été, là on parle des opérateurs qui... Les opérateurs, oui. les opérateurs ce sont, allez, comme on dit, pour que les gens de chez nous entendent, ce sont les commerçants. Ils viennent pour faire un commerce, ils viennent dérouler leur activité, mais quand ils ont une injonction telle que celle que nous avons lue de monsieur le ministre Mboulou, ministre de l'Intérieur, évidemment, ils sont complètement coincés. Ils sont obligés d'obéir. Donc on n'a pas à les plaindre. Si. Ils sont à plaindre parce qu'il n'y a pas de démocratie dans notre pays. L'absence de démocratie entraîne ce genre de fonctionnement-là. Ils sont à plaindre, bien entendu. Allez voir le directeur de MTN, enfin le patron de MTN, eh bien, il voudrait fonctionner dans un État démocratique où il a la possibilité de faire ce qui lui est demandé. Alors moi, ce que je voudrais, Didier Marouet, que vous preniez vos responsabilités en tant que politique, parce qu'aujourd'hui, ces opérateurs vont être indemnisés par l'État de manque à gagner. Est-ce que le Congolais lambda, lui, va aussi recevoir un bonus par rapport au manque d'activité qu'il a pu, au préjudice qu'il a subir? Si nous passons, quand je dis nous, cette fois-ci, je ne parle pas
que de Pascal Satima Diala, mais je parle bien des 5. Si nous sommes élus, cette indemnisation doit avoir lieu. Si nous sommes élus, cette indemnisation. Et d'ailleurs, notre élection ne pose aucun problème, sauf la fraude de M. Sassou. Mais il est évident que c'est l'un des 5 qui passera. Je souhaite que ce soit Pascal Satima Diala, parce que je suppose que c'est le plus populaire, parce que je suppose que c'est celui qui a le meilleur programme, mais une fois au pouvoir, oui, on doit indemniser le citoyen. Mais vous vous rendez compte? J'ai un ami qui a créé un groupe sur Facebook pour les maltraités du téléphone 242. Vous vous rendez compte que quand vous prenez un abonnement téléphonique qui est d'une journée, oui, pour Internet, et bien au bout de 45 minutes, il n'y a plus rien. Ça ne fonctionne plus. Pour moi, l'usager doit être le client, on doit l'indemniser quand c'est comme cela. Et toutes les plaintes sont revenues sans suite. Pourquoi? Parce qu'il y a là une charte, un pouvoir qui protège, un pouvoir qui récupère peut-être les miettes. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Mais le rôle du pouvoir serait de dire respectez vos engagements. Le pouvoir ne le fait pas. Demain, le pouvoir redevient un pouvoir démocratique et Pascal Satima Diala ne pourra pas du tout tolérer ce genre de pouvoir. Voilà. Alors, Gloria, sur cette question liée aux opérateurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous aussi, en tant que cercle de réflexion sur ces questions-là, les opérateurs doivent prendre la responsabilité et peut-être aussi indemniser le Congolais pour les préjudices subis? Là, étant donné que les élections sont déjà en cours, ça sera pour les futures élections? Non, mais déjà pour ce qui se passe, je vais dire peut-être pour les élections. Mais... Là, je pense que c'est quand même grave déjà d'avoir interdit justement, ou d'avoir accepté, de l'avoir déjà accepté. Je sais que je peux aussi les comprendre parce qu'ils font aussi leur business. Ils sont dans un pays qui est non démocratique. Ils doivent se plier peut-être au règlement. Alors, je ne serais... Il ne s'agit pas de règlement, en fait. Oui, mais les injonctions, ce n'est pas le règlement. Le règlement ne dit pas cela. D'accord, mais après tout, là, Sassou a bien changé la Constitution, alors que la Constitution ne le disait pas. Il fallait le changer, on est d'accord. Ah, voilà, alors lui décide... Nous changeons cette Constitution dès que nous arrivons après, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore au pouvoir. On est c'est ce là. soir. C'est ce soir, on le saura si on va au pouvoir ou pas, et il y aura un deuxième tour. Oui. Là, moi, je vous parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux pas m'avancer en disant que je ne peux pas m'avancer en fait à cette question. Je pense que ça sera la question, ce genre de question, ça sera pour la prochaine élection dans 5 ans. Voilà, donc dans 5 ans, pour encore bloquer le net, on se posera la question pour les 5 ans qui suivront. Et puis, tous les 5 non, je ne ans, pense pas que dans 5 ans, on pourra bloquer le net. Je pense que si, et je dis bien, et je pense qu'avec le général Mokoko, il n'y aura pas ce genre de blocage, il n'y aura pas ce genre de problème. Alors, pour finir en égalité, oui, je peux juste prononcer le nom de Satima Diala, comme ça on arrête et puis on passe à autre chose. Parce que là j'ai entendu le général Mokoko, vous avez aussi M. Mawel. Oui, mais il a beaucoup parlé, hein, vous savez. Non, mais il a beaucoup parlé, hein, il a beaucoup parlé. Il est parfaitement évident. Je l'ai laissé parler. Il est parfaitement évident que s'il n'y a pas de tricherie, s'il n'y a pas de fraude, M. Sassou, le dictateur Sassou, n'arrive pas au deuxième tour. Oui. Et donc, je dis ceci, il y aura au deuxième tour, s'il n'y a pas de fraude, 2 des 5 candidats. 2 des 5 candidats, et bien sûr, Pascal Satima Diala, vu sa popularité, vu le style de campagne qu'il a mené, Pascal a été auprès du peuple. Pascal a fait coller, serrer avec le peuple. Oui, mais Mokoko a été vers les femmes, a été dans les marchés. Mokoko a parlé aux femmes, Mokoko a écouté les femmes. Pascal fera partie des deux. Pascal fera partie des 2 candidats de l'opposition qui vont se retrouver au deuxième tour.
Je voudrais dire un dernier parce qu'il a beaucoup parlé. Je n'ai pas beaucoup parlé. Allez-y. Monsieur Mawele Galant, je pense qu'il vous laissera parler et conclure. Je pense que si Sassou ne triche pas et que, je pense que ce sera Mokoko, le général Mokoko qui sera. En face de qui? Je pense qu'il sera peut-être en face de Komi Salissa parce qu'il a quand même drainé énormément de monde au Komi Salissa. On va terminer, je pense au Komi Salissa, il est neutre, comme ça nous permettra plus de revenir sur la querelle. Mokoko, ça c'est bien là. Voilà. Non, il n'y a pas de querelle. Non, mais simplement, continuez à voter Pascal. Moi, je vous dis, votez Mokoko et votre jeunesse sera garantie. Salangolo, voilà. On a besoin de toi. Tout le Congo a besoin de toi. Merci, M. Mawel. Merci, Gloria, d'avoir participé à ces échanges qui permettent à cette démocratie congolaise d'avancer. C'est une journée spéciale sur Ziana TV. Élection, premier tour au Congo-Brazzaville. Nos programmes continuent. Merci. Au revoir. Merci.